Hey, bonjour, ici Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour une santé optimisée. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous aider à prendre des actions au quotidien pour profiter d'une santé resplendissante comme la journée d'aujourd'hui. Alors, on est en direct du centre découverte au Parc national du Mont-Tremblant par cette belle journée, vraiment de toute beauté. Et on continue avec, vu que c'est le mois de mars, le mois de la nutrition, sur les mythes reliés à l'alimentation et l'entraînement. Et aujourd'hui, ben, on va discuter de la supplémentation. Est-ce que, comme je l'ai indiqué dans la question, ou dans le commentaire du post d'aujourd'hui. Je mange bien, donc je n'ai pas besoin de me supplémenter. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un mythe, celui-là. Et puis, si ça te tente d'en savoir plus, j'ai 3 autres mythes reliés à la supplémentation qu'on va démystifier dans notre groupe Santé et Vitalité. Si tu en fais partie, ben, tu peux te joindre à nous dans quelques minutes ou en rediffusion, toujours. Et si tu n'en fais pas partie, ben, tu peux nous faire la demande, soit à Jessica ou à moi, ou dans les commentaires en bas, puis on te donnera accès à notre groupe Santé et Vitalité, où est-ce qu'on va beaucoup plus en profondeur sur tous les sujets dont on discute sur la page Énergie Facebook. Donc, je mange bien, donc je n'ai pas besoin de me supplémenter. Alors, c'est une question assez complexe de définir qu'est-ce qu'on mange bien. Une des choses qui est claire, c'est qu'ici en Amérique du Nord, les agences de santé publique, autant aux États-Unis qu'ici au Canada, ont déterminé que la très grande majorité des Nord-Américains sont carencés en minéraux. Alors déjà là, c'est une indication que on mange peut-être pas si bien que ça et on a tendance, l'être humain, souvent à se faire accroire que les choses vont bien et tout ça, tant que, surtout en matière de santé, tant que ça explose pas. Donc, une chose, les agences de santé publique nous disent que non, en tout cas, avec les micronutriments comme les minéraux, comme les vitamines, on est très carencé et puis ça cause des problèmes à long terme sur notre santé. Donc, de un. De deux, il faut savoir que l'industrie des semences alimentaires contrôle un grand pourcentage de l'agriculture des semences qui sont fournies aux agriculteurs aujourd'hui. Et si ce ne sont pas des semences biologiques, ben, la très grande majorité de ces semences-là, on dit que plus de 80% des semences utilisées par l'industrie agricole aujourd'hui est OGM, donc génétiquement modifiées. Et ces procédés-là, qui ont certains avantages, ont un grand inconvénient, c'est de réduire de façon très importante la valeur nutritive en micronutriments des aliments qu'on consomme. Là-dessus, je vous inviterai à voir un reportage qui a été fait par l'émission La Facture de Radio-Canada il y a à peu près un mois. Qui explique justement toutes les modifications que cette industrie-là des semences OGM apporte sur nos fruits, nos légumes, nos aliments, mais qui se retrouvent dans notre assiette. Si vous ne le retrouvez pas sur le web, simplement nous en faire part, puis on pourra vous envoyer le lien là-dessus. Je le ferai d'ailleurs dans les commentaires un peu plus tard aujourd'hui, si ça vous intéresse de regarder tout ça. Une autre chose que je vous recommanderais de faire, parce que la supplémentation, ça peut paraître simple, et c'est une industrie malheureusement qui est très peu réglementée. Donc, c'est une bonne idée, oui, de plus en plus d'organismes en santé publique et en optimisation de la santé nous disent qu'on a besoin de supplémenter avec d'autres bonnes habitudes de vie. Mais un ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle le Guide comparatif des suppléments, Comparative Guide to Nutritional Supplements, est publié habituellement aux 2-3 ans et publié par un groupe de scientifiques très sérieux qui ont une démarche très sérieuse au niveau de la supplémentation. Et ils évaluent, en fait, en premier dans le guide, on retrouve les critères qui sont essentiels à retrouver dans un bon supplément et ils expliquent pourquoi. Donc, c'est intéressant sans être un ouvrage scientifique élaboré. C'est une bonne formation dans le domaine de la supplémentation
nutritionnelle. Et après ça, ben, en fonction de ces critères-là, qui varient d'une année à l'autre parce qu'on découvre de nouvelles choses dans les sciences de la nutrition, il passe quelque part comme entre 1500 à 2000 produits qui sont évalués et vendus un peu partout à travers le monde. Et il leur donne un score de 0 à 5, 0 étant pas très fort dans le bulletin, et 5 étant la note parfaite. Donc, voilà pour le guide de NutriSearch Comparative Guide to Nutritional Supplements. Ça pratique mes joues. Et si vous voulez l'acheter, je crois que c'est 27 ou 28 dollars. Si vous l'achetez en ligne, vous allez sur le site de la compagnie NutriSearch. Vous l'avez en français, en anglais, en espagnol, puis en d'autres langues aussi. Alors, un guide très intéressant. Alors, voilà. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir un peu plus comment vous intégrer une bonne supplémentation de bonne qualité à vos besoins personnels, ben, n'hésitez pas de contacter soit Jessica ou moi en message privé, puis on prendra un 15-20 minutes pour voir c'est quoi un bon supplément, puis qu'est-ce qui est bon pour vous. D'accord? Alors, merci beaucoup. Allez jouer dehors. S'il fait aussi beau chez vous qu'il fait beau ici, encore une fois, profitez-en. C'est très bon pour la santé. Salut, à bientôt.